Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Betis Barça, défaite du Barça au Camp Nou. Le débrief commence. Alors aujourd'hui, le Barça a eu la première défaite de l'ère Xavi au Camp Nou devant les spectateurs et toute l'ambiance que vous pouvez imaginer qui existe au Camp Nou. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les points positifs et les points négatifs. Et je vais essayer de donner les joueurs que j'ai trouvés, les joueurs qui sont sortis du lot et ce qu'il faut améliorer pour affronter le Bayern en Champions League. Déjà, la composition de Xavi, je pense qu'elle était cohérente parce qu'il est venu avec un 4-3-3 classique. Il est venu avec Ter Stegen au goal. À gauche, c'était Jordi Alba à l'axe. Il est venu avec Araujo et Clément Lenglet. À droite, c'est Serginho Dest. Au milieu du terrain, c'était un milieu typiquement Masia, avec Sergio Busquets, Nico Gonzalez et Gavi. En attaque, on avait Coutinho à gauche, Memphis Depay à l'axe et on avait Abdé à droite. Le match, en premier mi-temps, on avait la possession de balle, mais je peux dire que c'était une possession vraiment stérile parce que le Betis se créait plus d'occasions que le Barça. Le Betis était vraiment plus dangereux que le Barça, notamment dans les transitions rapides, etc. Parce qu'en fait, le Barça avait le ballon, mais je n'avais pas l'impression, en premier mi-temps, je n'avais pas l'impression qu'un pouvait venir. C'est vrai qu'il y avait Abdé du côté droit qui essayait de faire des percussions, qui faisait des très bons replis défensifs. Mais hormis ça, je ne voyais pas comment un but pouvait venir parce que Memphis Depay, vraiment, il dézonait. Il n'était pas vraiment toujours présent dans la surface. C'est-à-dire qu'il était toujours, il venait faciliter les sorties de balles. Mais je ne sais pas si c'est un manque de tactique de la part de Xavi ou c'est un manque d'application de l'idéologie de Xavi, parce que je n'ai pas compris comment quand Memphis Depay vient chercher le ballon pour faciliter les transitions du milieu vers l'attaque, qu'elle vient sortir. Je ne vois pas pourquoi les milieux de couloir ne peuvent pas faire les courses dans le dos de la défense. Donc je n'ai pas vraiment compris cette phase de jeu là. Donc ça fait que on avait Memphis Depay qui a vraiment fait une première mi-temps catastrophique. Il était vraiment existant. Il a pratiquement fait, si je ne dis pas les bêtises, il a pratiquement fait 60 minutes sans tirer au goal. C'est-à-dire qu'à la 60e minute, Memphis Depay avait 0 tir. 0, je dis bien 0. Je ne dis pas un tir non cadré, je dis bien 0 tir. Donc, je pense que si on ne tire pas, si un attaquant qui ne tire pas au goal, comment est-ce que vous voulez marquer? C'est vrai, vous avez le ballon au milieu du terrain, vous jouez, ça circule. Et j'ai aussi trouvé que au milieu du terrain, c'était un peu, il n'y avait pas assez d'activité, c'était pas rapide. Les transitions n'étaient pas rapides, c'était vraiment, j'avais l'impression que les jeux étaient un peu très lourds. J'ai l'impression, je ne sais pas si Xavi ils ont trop chargé durant cette semaine pour ce match, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que les gars étaient trop lourds au stade. Parce que quand on regarde un joueur comme Nico Gonzalez, aujourd'hui, vraiment, je ne l'ai pas reconnu. Il est passé à côté de son match. C'est vrai, il a une bonne protection de balle. Il a vraiment une très bonne lecture du jeu. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu un Nico qu'on voulait vraiment voir au milieu du terrain. J'ai l'impression qu'il était trop lourd. Il était un peu lourd. Donc, je pense qu'au milieu du terrain, il n'était pas au top. En défense, défensivement parlant, je pense que c'était le côté droit qui était vraiment le côté faible, c'est-à-dire le côté de Dest, je crois que c'est Dest, il n'était pas vraiment trop rassurant. Donc le milieu de couloir du Betis, il était un peu confortable, il ne le menait pas la vie assez dure que ça. Bon, en attaque, comme j'ai dit, Memphis Depay, vraiment, il était décevant vraiment. Je ne sais pas si vraiment il se sent pas à l'aise de jouer en attaque ou bien c'est juste que c'est tout ce qu'il peut donner, parce que vraiment, sincèrement, si je vois un petit Abdé, 19 ans, qui joue sur le côté droit, qui est plus percutant comme Memphis Depay, qui a déjà fait une très grande carrière avec toute l'expérience qu'il a,
Vraiment, je me pose un peu beaucoup de questions. Je me pose vraiment des questions. Donc, en premier mi-temps, le point négatif, je pense que défensivement parlant, on a Sergiño Dest qui n'était pas vraiment bon. Sergiño Dest, je pense que c'était tout le match. Je pense que tout le match n'était pas vraiment bon. Il n'a pas vraiment apporté ce qu'on attend de lui. Il n'a pas vraiment été percutant que ça. C'est vrai qu'à la fin du match, il a essayé de faire quelques combinaisons avec Dembélé, mais c'était pas assez. Bon, maintenant, au milieu du terrain, Nico qui n'était pas bon aussi. Mais je pense que Xavi a bien vu de lui faire sortir pour faire entrer Frenkie de Jong. Et on a aussi on a aussi un point négatif, notamment la sortie de Gavi. La sortie de Gavi, il a pris un ballon en pleine tête. C'était vraiment un dégagement de la part de, je crois, Hector Bellerin. Gavi a vraiment pris ça, il ne s'attendait pas. Et puis, bon, je ne sais pas si ça l'a un peu troublé mentalement ou quoi. Mais il est sorti sous la poussette. Ce qui est bien, c'est qu'il a été ovationné par le public du Camp Nou. Mais j'espère que ce n'est pas grave parce qu'on aura besoin d'un grand Gavi contre le Bayern. En attaque, je pense que Coutinho il s'est pas vraiment appliqué. Il a eu une occasion, eu 2 occasions, il pouvait vraiment marquer. Mais je pense que c'est pas appliqué. Vraiment, Coutinho aussi, vraiment, il doit donner un peu plus, vu son expérience, vu l'intelligence de jeu qu'il a et sa magie qu'on connaît, Coutinho de Liverpool et tout. Vraiment, il faut qu'il essaie de s'appliquer un peu plus. Je pense que la deuxième mi-temps, le jeu a commencé à être un peu plus fluide avec l'entrée de Dembélé. L'entrée de Dembélé a vraiment changé le cours du match parce qu'on sentait vraiment que maintenant le Barça devenait dangereux. Quand on prenait le ballon, on donnait sur Dembélé, on sentait que quelque chose pourrait se passer. Donc Dembélé a vraiment essayé, il a essayé de fixer les défenseurs, essayer quelques tirs. Et tenez-vous tranquille, Dembélé est entré, je crois, à la 59e minute. Mais de la 59e minute à la 62e minute, Dembélé avait déjà été plus dangereux que Memphis Depay tout le match. C'est-à-dire que l'apport que Dembélé a eu en 3 minutes, c'était déjà vraiment au-dessus de ce que Memphis Depay a apporté durant les 60, je crois les 63. Peut-être tout le match de Memphis Depay même. Je ne suis pas en train d'exagérer. Donc je pense que je vais essayer de revenir sur les points un peu négatifs. Le point positif du match, je pense que je l'ai mentionné, l'entrée de Dembélé qui a vraiment essayé d'apporter de l'activité dans le jeu, un peu de vitesse. Et il y a aussi vraiment Araujo. Araujo, ce gars, c'est un guerrier. Ce gars, c'est vraiment un défenseur. On dit un défenseur. Il défend vraiment. C'est un gars, il a vraiment la niaque. Il a la grinta, comme on dit souvent. Je pense que si je ne veux pas exagérer, mais je pense que Araujo, dans ce Barça 6, il représente vraiment un joueur et demi. Vraiment, sur Araujo, c'est un joueur et demi au Barça. Donc, je pense que on a perdu les 3 points. On va toujours rester 7e parce qu'on n'a pas pris les points, évidemment. Mais j'aimerais que Xavi essaie de revoir de corriger certains manquements, notamment les transitions des adversaires. Je pense qu'il a mentionné en conférence de presse après le match. Donc il faut travailler cette partie-là. Comme pas pour chercher le but, on était tellement sûr d'aller chercher le but. Et Betty nous a entendu. Ils ont joué sur les contre-attaques et ils ont réussi à fixer Ter Stegen. Donc je pense que Xavi a essayé de voir ce côté-là. Donnez-moi en commentaire vos différents points positifs et vos différents points négatifs. On va se retrouver dans la vidéo de l'avant-match du match contre le Bayern en Champions League. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça.